Comme Adam Moussa Ali, les réfugiés soudanais du camp de Farchana sont au Tchad depuis plus de 15 ans, un camp qui est devenu un village. Je suis ici depuis 2006, dans ce camp. Au début, il n'y avait rien, pas de soudure, pas de matériaux, même pas d'électricité. J'étais obligé de louer un groupe électrogène pour commencer ce travail et faciliter la vie des habitants. À l'époque, quand quelque chose cassait, les gens devaient l'envoyer en réparation à Adré. Ici, la plupart des ONG sont peu visibles mais bien présentes. Farchana vit sous perfusion de l'État tchadien et des Nations Unies. Un soutien qui s'amenuise alors que la conjoncture internationale est de plus en plus difficile et que la nouvelle guerre qui ravage le Soudan depuis 2023 a provoqué l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés supplémentaires. Il y avait davantage d'aide humanitaire ici avant, mais on voit le nombre de crises à travers le Soudan et le monde aujourd'hui. Les organisations ne peuvent plus en faire autant qu'avant. La pression ne cesse de s'accroître sur ce seul point d'entrée au Tchad pour les Soudanais fuyant la guerre. Plusieurs dizaines de personnes arrivent chaque jour et demandent une assistance humanitaire. Tout ce qu'on me donne, au point où j'en suis, je le prendrai. Je souhaiterais intégrer le camp et obtenir la carte de réfugié. Si je peux avoir de l'argent ou alors de la nourriture, j'accepterai. Plus de 800 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad en moins de 2 ans, mettant à rude épreuve les capacités d'accueil du pays. Les capacités des infrastructures d'accueil ont été initialement conçues pour un certain nombre de bénéficiaires pour une durée limitée. Et donc avec les nouveaux réfugiés, il y a saturation de ces installations. 2 ans après le début de la guerre au Soudan, les alertes se multiplient pour mobiliser le financement nécessaire pour faire face à l'une des plus graves crises humanitaires au monde.